Bonsoir, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Bonsoir Enzo. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Il y a 40 ans, le VIH, le virus qui à son stade le plus avancé est responsable du sida, était identifié. Et oui, et la prévention autour de la maladie reste essentielle. Plusieurs actions sont organisées en Sarthe cette semaine et la semaine prochaine. On en parle avec notre invité David Goubil, conseiller au planning familial. Dans la suite, c'est un jeu d'enquête que nous allons découvrir. The Detective Society, sa particularité, il vous est livré chaque mois à domicile. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions par message WhatsApp à notre invité au 06 70 672 792. Mais on commence tout de suite avec l'actu. Et au sommaire de l'actualité ce mardi, le MSB joue à Antares. Oui, face à Monaco, les champions de France en titre. Parmi eux, un joueur bien connu, Thierry Tarpey. On sera sur place avec notre envoyé spécial Colin Ancel en fin de journal. Le Passage a ouvert ses portes, place d'Alger, au Mans, un lieu solidaire où on vient préparer ses repas et les déguster ensemble. Puis en fin de journal, on ouvrira une page patrimoine avec la restauration d'une chapelle à Ciel-Guillaume. Mais on débute avec un nouvel espace solidaire qui vient d'ouvrir, place d'Alger, au Mans, Enzo. Oui, direction le Passage, une escale solidaire donc, qui a ouvert ses portes ce lundi, mise en place par l'association Habitat et Humanisme. Le principe est simple, les personnes qui souffrent d'isolement social peuvent venir préparer un repas et le partager ensemble dans un moment convivial, moment que vous avez partagé avec eux. Anthony Piton. Tout commence par l'ouverture du frigo. On regarde ce qui est disponible, quels sont les légumes, les denrées disponibles et on décide de ce qu'on va préparer pour le repas. Les produits sont donnés à l'association Habitat et Humanisme par la Banque alimentaire. Et pour les préparatifs, tout le monde met la main à la pâte. On a décidé de faire un gâteau à la carotte ce midi, une quiche au poireau. Chacun donne un peu ses idées et puis voilà, on trouve un compromis et puis on partage les tâches. Mais ce qu'on partage surtout ici, c'est le repas, pour un prix de 2 €. Les passagers de l'escale solidaire ont rendez-vous tous les lundis soirs, les mardis midi et les jeudis matins. J'aime bien discuter, j'aime bien avoir... on en apprend tous les jours en plus. Ça m'apporte moralement, j'en avais besoin. Voilà, on essaie de garder contact, de échanger les numéros. Et puis si ça ne va pas, qu'on s'appelle, que... voilà, on peut toujours il y a toujours une solution au problème, quoi. Le principe, c'est celui d'un lieu de rencontre, ouvert à tous, dans le but de recréer du lien social. Ceux qui sont un peu isolés peuvent venir prendre un café, se réchauffer, et on est là pour ça. On travaille aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi, et on travaille pour une réinsertion socio-professionnelle à travers différentes activités qu'on peut proposer. Et ça se termine autour d'un repas bien chaud, testé et approuvé. Un mot de politique avec un nouveau président pour les Républicains en Sarthe. Et oui, à 29 ans, Clément Coulon a été élu par les adhérents du parti ce lundi 27 novembre, au terme de 2 jours de scrutin électronique. Il a été élu avec 66,4% des voix, au détriment de Gérard Loubier, 71 ans, qui recueille lui 33,5% des voix. Le poste était vacant depuis plus d'1 an. L'ancien président avait démissionné à la suite de querelles internes. Et vous le voyez, Clément Coulon a été remercié par Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, dont il a été le conseiller. Un appel à la grève pour soutenir la psychiatrie. Les syndicats CGT et FO de l'établissement public de santé mentale d'Allonne ont déposé un préavis de grève pour ce jeudi. Ils invitent à un rassemblement à partir de 8 h devant leur établissement. C'est un énième cri d'alerte que les soignants lancent depuis plusieurs mois. Ils manifestent régulièrement pour demander du personnel supplémentaire face à un manque criant de professionnels de santé. Il y a 40 ans, le virus du VIH était découvert. Depuis, d'énormes progrès ont eu lieu, mais beaucoup reste à faire dans le domaine de la prévention. On en parle avec notre invité David Goubil, conseiller au planning familial. Bonsoir David Goubil. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Vendredi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, une journée marquée par les 40 ans donc, de la découverte du virus. 40 ans et pourtant la méconnaissance persiste autour de la maladie. Une étude qui vient de paraître montre par exemple que 53% des Français ne savent pas qu'une personne séropositive qui suit correctement son traitement ne transmet pas le VIH.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des tabous à combattre sur ce sujet? Bah oui, tout à fait. Encore et toujours, on continue au quotidien d'informer, d'intervenir par exemple auprès des plus jeunes, mais aussi de tous les publics qu'on rencontre dans nos structures pour pouvoir effectivement amener le type d'information que vous venez de communiquer là et de pouvoir informer au maximum, au plus près des avancées de la lutte contre le VIH. L'enjeu de la prévention est donc important, notamment chez les jeunes. Ouais. Mais il est primordial, même à une échelle d'une société. En fait, je pense que de manière générale, on n'accorde pas assez de place à la prévention. Il y a encore beaucoup de boulot à faire pour que la prévention gagne du terrain et qu'on devienne de plus en plus un pays, de moins en moins un pays de soins et de plus en plus un pays de prévention. Parce que c'est vrai je le disais, il y a beaucoup de méconnaissances, notamment par exemple sur le dépistage. Le dépistage, on le rappelle, il est depuis plus d'un an gratuit et sans ordonnance. Oui, c'est ça. Labo sans ordo, en fait, va permettre à n'importe qui de pouvoir mettre en place un dépistage pour le VIH sans avoir à débourser le moindre euro, avec une prise en charge directement et de pouvoir s'adresser à n'importe quel laboratoire pour se faire dépister pour le VIH. Alors, on parlait de la prévention. Vous, au planning familial, quelles actions vous mettez en place justement sur ce sujet? Donc, on va dire que ce qu'on met en place au cours de l'année, ça va être dans nos accueils, dans nos animations, de pouvoir faire de la prévention, de l'information pour tous les publics qu'on rencontre, de manière un peu plus concrète. On propose au planning familial la mise en place d'autotests pour les personnes qui souhaiteraient se dépister pour le VIH, dans la mesure où la personne se dépiste elle-même. On le propose comme un accueil lambda. On accompagne par contre les publics dans cet autotest, puisqu'on va avoir des mineurs comme des majeurs qui viendront pour le faire. Et donc là, parmi les actions que vous allez faire, notamment, alors vous n'êtes pas les seuls, il y a plein de partenaires dans le cadre justement de la Journée mondiale de lutte contre le sida, dans une semaine un peu plus large. Ce sera notamment le 6 et 7 décembre. Vous allez mettre en place là une sorte de village, en tout cas pour le 6 décembre, au Mans. C'est ça, dites-nous-en un peu plus. Alors dans le cadre des actions qui vont être menées par le collectif Tout s'explique 72, qui est un collectif en fait, d'associations qu'on retrouve sur le Mans, qui sont sur les champs de la santé vie affective et sexuelle. On va retrouver une action, donc le 6 décembre, mercredi 6 décembre, de 13h à 17h. Les assos se rassemblent et vont animer sur 4 pôles de centre-ville, donc un pôle à la gare, et puis 3 pôles qui se trouveront, un à la place Saint-Nicolas, un place de la Sirène et un square des Ursulines, près du croisement avec la rue de l'Étoile, où il y a le service jeunesse de la ville du Mans. Et en fait, on fera une espèce de triangulation des publics pour avoir 3 pôles d'information sur le VIH, les IST, les hépatites, et un pôle un peu plus conséquent, enfin 2 pôles un peu plus conséquents, un à Gare Nord, assuré par AIDE, le CPVD, et également le XAPA, XAPA Molière, et aussi donc Square des Ursulines, un barnum de dépistage où les personnes pourront venir et se faire dépister par TROD. Donc TROD, vous savez, c'est le dépistage avec une goutte de sang pour se faire dépister. Ça dure combien de temps? Ça se fait, c'est assez rapide ce genre de dépistage? On prend les personnes qui arrivent et qui demandent directement. Il faut compter à peu près entre le temps d'information, le temps de dépistage et le débrief du dépistage avec la personne qui s'est fait dépister, environ 25 minutes. 25 minutes pour un dépistage complet. Donc on sera plusieurs à dépister, donc ça, on pourrait voir du monde quand même sur l'après-midi, quoi. Donc ça c'est pour le 6 décembre, et je crois que le 7 décembre, vous avez une autre action particulière. Ouais, donc le lendemain, on recommence un petit peu avec les mêmes partenaires. On sera sur le secteur de l'université, avec la possibilité également de se faire dépister, et une proposition d'animation autour de la formation, toujours, qui serait sur la mise en place d'un escape game, donc proposé entre autres par un laboratoire partenaire qui est le laboratoire Bureaup, et également le CPVD qui sera là, donc CPVD, Centre de prévention, vaccination et dépistage de l'hôpital du Mans, un lieu où on peut se faire dépister de manière confidentielle et gratuite dans la structure de l'hôpital du Mans. Donc ça, c'est donc les 6 et 7 décembre, toute la journée de 11h à 17h, en tout cas pour le 6 décembre au Mans. C'est gratuit évidemment. Merci d'être venu avec nous, et puis on rappelle que le planning familial reste un lieu d'écoute. Où on peut venir... Tout à fait, tous les jours, 5 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur du 9h, 18h à peu près, sur rendez-vous ou sans rendez-vous, sur tous les champs de la vie affective et sexuelle, et c'est un petit peu pareil pour tous les partenaires. Enfin, c'est des ouvertures assez larges, et je vous invite vraiment à venir les 6 et 7, mais de manière plus large, toute l'année, à pouvoir venir nous rencontrer. Merci David Goupil. Merci.
Allez, un mot de sport maintenant avec un match important qui attend le MSB ce mardi soir à Antares. Et oui, les Sartois reçoivent Monaco, les champions de France en titre, qui comptent dans ses rangs plusieurs joueurs même connus des Sartois, dont Thierry Tarpey. On va rejoindre Colin Ancel qui est sur place à Antares. Colin, quels sont les enjeux de ce match ? Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Eh bien, tout simplement, en basket, Monaco, c'est peut-être ce qui se fait de mieux actuellement en France. Les joueurs de la Roca Team sont devenus la saison dernière champions de France pour la première fois de leur histoire. Et après 12 journées de Betclic Elite, ils occupent la première place avec 11 victoires. Les joueurs de Sacha Obradovic qui disputent également l'Euroleague, la plus prestigieuse des compétitions européennes, où ils occupent une honorable 6e place après 10 journées. Alors vous l'avez compris, c'est du lourd qui débarque ce soir à Antares. Mais les Manceaux, les Tangos, ont également leur mot à dire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils restent sur une victoire magistrale mercredi dernier contre l'Unicaja Malaga, l'un des prétendants à la victoire finale en BCL, la Coupe d'Europe de basket. Mais Elric Delors l'a dit, il faudra faire attention à la décompression après une telle performance. C'est un match qui s'annonce également chargé en émotion puisque c'est le retour à la maison de Thierry Tarpey, l'ancien capitaine qui a rejoint cet été Monaco, histoire de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes après 6 saisons de bons et loyaux services sous le maillot orange. Autre retour attendu, celui de Peter Corneli qui avait quitté le MSB en 2019. Depuis, il a disputé la NBA. Il a également remporté l'Euroleague la saison dernière sous les couleurs du Real Madrid. Vous l'aurez compris, c'est un match important où le public aura également son rôle à jouer, un rôle déterminant dans l'issue de la rencontre dont vous pourrez retrouver les meilleurs extraits et les réactions dès demain, ce mercredi, dans Au Quotidien. Merci Colin, allez vous mettre au chaud. Et puis le match, il commence à 20h ce mardi soir, donc à Antares. Allez, maintenant on part en direction de Ciel-Guillaume où la chapelle du collège a besoin d'aide. Et oui, un tout autre sujet. Depuis 1972 et le départ des Sœurs, ce lieu a perdu sa mission religieuse. Mais pas question pour autant de la laisser tomber. Le collège 5 Heures de Marie se mobilise pour la rénover et lui redonner sa fonction première. Mais pour ça, le collège a besoin d'argent. Un appel aux dons a donc été lancé et on retrouve à nouveau Colin Ancel. Pas en direct cette fois. Un vitrail coloré symbolisant l'Immaculée Conception illumine cette chapelle encore en travaux. Pour remettre en état ce lieu, le collège 5 Heures de Marie de Ciel-Guillaume a besoin de dons. C'est une chapelle du 19e siècle et puis ça me tenait autant à cœur que le chef d'établissement que les travaux se terminent, s'en finissent. Puis par rapport aux élèves, aux anciens élèves, ceux qui ont commencé les travaux, c'est une satisfaction pour tout le monde de voir ça terminé. Véronique est la maman d'une ancienne élève, elle se mobilise, recherche et démarche différents soutiens. Parmi eux, Sarthe Mécénat qui apporte de la visibilité à un chantier en manque de liquidité et à l'arrêt depuis 1 an. On a obtenu des subventions de la région, du département et puis de la mairie, à hauteur de la mairie de Ciel-Guillaume, à hauteur de 25 000 €. On a déjà eu quelques dons à hauteur de 5 000 € et il nous faut un budget de 100 000 € pour rénover la totalité, c'est-à-dire les vitraux, le clocheton, la toiture et les façades. Voilà. L'objectif, il est clair et fort. On veut resacraliser la chapelle pour pouvoir faire des cérémonies, faire des temps forts. On est un établissement catholique et donc une chapelle a toute sa place au sein de l'établissement. Un lieu important pour cet établissement d'enseignement catholique qui entend redonner à cette chapelle sa fonction première, plus de 50 ans après le départ des Sœurs. Tout simplement, c'est vrai que c'est pour les enfants, effectivement, d'avoir un lieu sacré, un lieu où ils peuvent se recueillir, où ils peuvent venir confier une intention lors d'une épreuve ou prier pour quelqu'un. Effectivement, c'est un lieu important. Puis ensuite, c'est au niveau pastoral, je me rends bien compte que de pouvoir se rassembler pour prier lors des moments forts, effectivement, ça sera un plus pour la pastorale. Ouais. Et puis cette rénovation entre aussi dans un projet plus global de ravalement de façade dans cette petite cité de caractère. Nous allons développer justement le vieux Sillé, là, on est vraiment dans le vieux Sillé, et de partir, disons, des chemins pour monter au château, et on passera obligatoirement devant cette chapelle, donc c'est un passage quasiment obligatoire, si vous voulez, pour les touristes, et c'est important qu'elle soit rénovée. Pour obtenir encore plus de dons, un concert chœur grégorien sera organisé le dimanche 11 février à 15h30 en l'église de Ciel-Guillaume. Les bénéfices au chapeau seront reversés pour la chapelle. Le financement participatif est lui disponible sur le site de Sarthe Mécénat jusqu'en avril 2024. Au quotidien revient dans quelques instants, mais tout d'abord, la météo. A tout de suite.
Bonsoir. Le temps est encore un peu calme ce mardi soir sur l'ensemble du nord-ouest de la France, y compris bien sûr sur la Sarthe, où on va conserver un ciel très partagé avec nuages, éclaircies, mais ça ne va pas durer car les nuages vont revenir en force. En tout cas, le fait que le ciel va rester dégagé en soirée, en première partie de nuit, les températures vont chuter. Regardez pour la soirée déjà ce qui nous attend. Donc ce ciel variable, 5 à 6 degrés, ça c'est pour le milieu de la soirée. Comme le mercure va dégringoler compte tenu de ce ciel plutôt clément, regardez pour votre mercredi matin, les gelées seront quasiment de retour, notamment sur l'ouest de l'île, mais les nuages aussi. Des nuages qui seront prédominants en cours de journée, mais pour l'instant, pas de précipitations importantes attendues. Au petit matin, on attend entre 1 et 3 degrés. L'évolution pour votre mercredi après-midi, toujours cette couverture de nuages qui va rester persistante. Alors, pas de précipitations, ou très peu, quelques gouttes au pire en tout cas. Et le mercure qui va grimper entre 8 et 9 degrés l'après-midi, il fera jusqu'à 9 degrés au Mans. L'évolution pour votre jeudi, alors là, c'est une situation qui reste à surveiller. Évidemment, petite dégradation pour jeudi. Les pluies reviennent sur l'ensemble du département. Il sera difficile d'éviter les précipitations. Les températures chutent un peu, 6 à 8 degrés. Et on va surveiller ce qui pourrait se passer dans la nuit de jeudi à vendredi. Avec ce rafraîchissement, eh bien, il pourrait y avoir... quelques flocons, on pourrait observer quelques chutes de neige très localisées, mais évidemment, il faudra conforter cette évolution, car pour vendredi, on sera à l'arrière de ce système, un ciel qui deviendra plus clément et des températures qui restent stables. Les maximales oscilleront entre 7 et 8 degrés. On jette un coup d'œil sur notre agenda, n'oubliez pas de fêter ce mercredi saturnin, et je vous le rappelle, il y a juste cette évolution pour jeudi et vendredi, où, alors très localement dans la nuit de jeudi à vendredi, en tout cas dans la soirée de jeudi, de faibles chutes de neige pourraient se produire, mais évidemment, surveillez l'évolution des prévisions météo. Bonne journée. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez dans le quotidien. On jette tout de suite un coup d'œil à la carte de la qualité de l'air. Qualité de l'air plutôt bonne ce mardi dans une bonne partie de la Sarthe. Les conditions météorologiques plus froides devraient maintenir un indice bon à moyen sur les pays de la Loire. L'ozone et les particules PM2,5 causées par les véhicules et le chauffage au bois sont les polluants actuellement les plus présents. Allez, place à notre invité. Si vous avez toujours rêvé d'être un enquêteur, ce jeu va peut-être vous intéresser car avec lui, on vous confie une affaire et c'est à vous de la résoudre mois après mois. Regardez cette petite bande-annonce et on en parle juste après. Bonsoir Julien Parny. Bonsoir. Vous êtes Manceau et donc vous êtes l'un des créateurs de The Detective Society. On vient de voir la bande-annonce de la saison 2 qui va bientôt sortir. En quelques mots, le principe du jeu, c'est quoi? C'est un jeu d'enquête à faire chez soi, entre un escape game et une série télé dont on va être le héros. On va recevoir chez soi un cas, une enquête, et on va devoir fouiller dans un certain nombre de documents pour avancer dans l'enquête et la résoudre. Donc ce qu'on reçoit chez soi, c'est ça, on peut le montrer. C'est un espèce de petit colis. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors il y a plein de choses. On va pas tout montrer, mais ça peut vraiment être toutes sortes de choses. Alors il y a plein d'enveloppes diverses et variées qu'on va devoir ouvrir au fur et à mesure. Et puis des documents, ça peut être ici une grande carte dans laquelle on va devoir retrouver l'emplacement de certaines personnes. Ça peut être des photos qu'on va pouvoir retrouver diverses et variées. Et donc avec tout ça, on mène l'enquête finalement. Exactement. Mais la particularité, c'est qu'on reçoit un colis chaque mois, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc c'est un peu comme dans une série télé. On a une saison. Et cette saison, elle est découpée en épisodes. Et donc, la première saison est en 6 épisodes. Et donc, on va recevoir chez soi un épisode par mois. Comment est née l'idée de créer ce jeu? Alors, c'est 2 auteurs anglais qui ont créé ce jeu il y a quelques années. Et moi, en tant que joueur, j'ai adoré le jeu.
Et je me suis dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas d'équivalent en France. Et donc je les ai contactés. Et, on est très vite tombé d'accord sur le fait d'adapter et de faire découvrir ce jeu aux Français. Donc là, on le voit, il y a des photos de famille, des amis, on ne sait pas vraiment. Alors ce jeu, vous l'avez aussi, en tout cas pour la version française, du coup, fait financer par un financement participatif, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais. On a fait la première saison en financement participatif, ce qui nous permet de savoir un petit peu mieux les volumes qu'on a à produire. Et là, notre saison 2 vient de sortir et encore pour quelques jours en financement participatif sur Ulule. Ça vous a rapporté combien ce financement participatif? La première saison, environ 15 000 €. Et ça a permis donc de financer, c'était des précommandes en quelque sorte. C'est ça, c'est de la précommande. Justement, ça coûte combien ce jeu là pour les gens Alors qui jouer le jeu de base, un épisode, ça vaut 29 €. Et c'est un peu moins cher pour les gens qui s'abonnent, puisqu'ils peuvent décider de s'abonner et de recevoir à date fixe leur nouvel épisode. Et là, c'est un petit peu moins cher. On peut jouer à combien de personnes chez soi? Alors on peut jouer seul, si on a envie. Il y a beaucoup de gens qui jouent en couple. Et puis jusqu'à 4 ou 5 personnes. Et donc, ça demande du temps par épisode pour résoudre les enquêtes Ça dépend si on est bon. C'est ça. Ça dépend, il y en a qui galèrent, mais entre 1h30 et 2 heures à peu près. Les gens sont guidés, j'imagine qu'il y a des indices pour les mettre sur la voie quand même. En fait, on a voulu que ça soit, vous l'avez vu sur les documents, très réaliste, mais on a une impression d'immersion, mais en fait, derrière, c'est assez guidé, c'est assez scripté. Sans que ça se voit, pour que les gens puissent savoir où aller. Donc il y a plusieurs scénarios. Hein. Là, par exemple, la première, je crois, c'était une femme qui avait disparu. Là, la deuxième saison, c'est un homme qui est dans le coma. On ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'il y a une saison 3 de prévue? Il y en a déjà 5 d'écrites. 5 d'écrites. Et donc, on va les sortir au fur et à mesure, puisqu'on a des abonnés. Et au fur et à mesure, là, ils ont reçu le dernier épisode de la saison 1. Et ils vont recevoir, là, ce mois-ci, le premier épisode de la saison 2. Et ça marche bien? Combien vous avez d'abonnés là? Alors, on fait les comptes avec nos amis anglais. On est environ à 20 000 joueurs en tout sur les différentes versions. Très bien. Et donc, on peut aller sur le site internet de The Detective Society pour avoir toutes les informations. Et puis, si on veut y jouer, en acheter un, pourquoi pas, sur le site internet. Merci beaucoup, Julien Parny, d'être venu nous parler de ce jeu. Un point sur la soirée, Anthony. Oui, aujourd'hui, c'est direction Tresson. On va se rendre à Tresson pour un nouveau numéro de Plus belle Massart présenté par Bruno Palmé. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Puis on se dit à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.